et grâce à chacun de vous en ce début de semaine. En ce premier jour ouvrable, tournons nos regards vers le trône de grâce pour confier nos pas à celui qui conduit nos vies avec justice et sainteté. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans la théologie judéo-chrétienne et dans certaines traditions africaines, la pratique dogmatique nous enseigne de manière constante que Dieu est un Dieu de justice qui ne laisse pas le mal et le péché impunis. Cependant, la notion de punition y est indissociable de celle de justice, de sainteté et de conséquences morales. Ainsi, Dieu ne punit pas par vengeance aveugle ou par cruauté comme chez certains humains. Sa punition est la réaction logique de sa sainteté face au mal qui détruit sa création et de sa justice qui rétablit l'ordre. De plus, le péché porte souvent en lui-même sa propre punition. S'éloigner de Dieu, c'est s'éloigner de la source de la vie. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, plusieurs livres, dont celui du livre d'Exode, contient l'une des déclarations les plus célèbres sur la nature de Dieu. Lors de la révélation sur le mont Sinaï, Dieu se définit lui-même ainsi. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Exode chapitre 34, versets 6 et 7. Bien-aimés frères et sœurs, ce texte montre le parfait équilibre biblique. Dieu est infiniment miséricordieux, mais sa justice exige que le péché soit traité et puni. Un autre texte dans les Proverbes rappelle que le mal se retourne contre celui qui le commet. Sous le regard du Dieu souverain, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Proverbes chapitre 15, le verset 3. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. L'auteur du même livre des Proverbes, cette fois-ci chapitre 5, le verset 22, répète: le méchant
est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Proverbes chapitre 5, verset 22. Le Nouveau Testament ne supprime pas l'idée de punition, mais il la place souvent dans une perspective éternelle liée au jugement dernier, tout en rappelant une loi spirituelle universelle. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aurait semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, versets 7 et 8. Plus explicitement, frères et sœurs, l'apôtre Paul rappelle dans l'épître aux Romains, chapitre 6, le verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains, chapitre 6, verset 23. La punition suprême du péché est la séparation d'avec Dieu. Regardons la vérité en face. Certains d'entre nous sont déjà morts spirituellement. Pourtant, ils s'imaginent vivants, continuent de donner des ordres et se revendiquent chrétiens. Si vous reconnaissez dans cette illusion, le réveil et la repentance ne sont plus une option. Ils sont impératifs. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas détacher la question du péché et de sa punition de la figure de Jésus-Christ. C'est par pur amour que Dieu, à la croix, a pris sur lui la condamnation que l'humanité méritait. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 53, le verset 5 l'avait annoncé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, le verset 5. Bien-aimés frères et sœurs, veux-tu être guéri? Veux-tu être pardonné? Viens à Jésus. Abandonne le péché. Nous te rappelons que la justice de Dieu est satisfaite. Non pas parce que le péché est ignoré, mais parce qu'il a été expié par le sacrifice du Christ pour ceux qui acceptent sa grâce. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 5, versets 20 et 21. Amen. Prends ta plume maintenant, écris mon nom dans les cieux. Prends ta plume maintenant, écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Prends ta plume maintenant, écris mon nom dans les cieux. Prends ta plume maintenant, écris mon nom dans les cieux.
Seigneur Dieu, Père de miséricorde, nous te remercions parce que ta bonté se renouvelle chaque matin et ton nom pour nous ne fléchit jamais. Nous te louons pour le sacrifice de Jésus-Christ, car l'Écriture nous rappelle que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Merci pour ta patience infinie à notre égard. Seigneur, regarde-nous avec compassion. Nous reconnaissons nos fautes, nos faiblesses et nos manquements profonds. À l'image du roi David, nous te prions. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon péché et purifie-moi de mon iniquité. Psaume 51, versets 3 et 4. Accorde-nous la joie de ton salut et un esprit de vraie repentance. Seigneur, nous portons aussi devant toi nos frères et sœurs et tous ceux qui, par leur comportement, affichent leur péché avec orgueil, blessent leur prochain ou défient ta sainteté en appelant le mal bien et le bien mal. Ne les regarde pas dans ta colère, mais touche leur cœur. Nous savons que tu ne désires pas la mort du pécheur, mais qu'il change de conduite et qu'il vive, tel que le prophète Ézéchiel dans son chapitre 33, verset 11 l'annonce. À l'exemple de Jésus sur la croix, nous te prions, Seigneur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, tel que tu l'as proclamé dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 34. Brise l'endurcissement de leur cœur, remplace leur arrogance par l'humilité et accorde-leur la grâce d'une conversion sincère avant qu'il ne soit trop tard. Nous remettons nos vies, nos faiblesses et nos proches entre tes mains saintes. Que ta grâce nous transforme et que ta paix garde nos cœurs au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Avocat. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu accorde à nous tous son pardon, nous fortifiant face à la tentation et transforme les cœurs de ceux qui s'égarent. Que sa paix et sa grâce reposent sur nous et sur nos proches, aujourd'hui et pour toujours. Amen.